Ils ont tout fait pour rendre le peuple violent. Ils nous ont frappés, ils nous ont provoqués. Mais les manifestants n'ont pas bougé. Si nous avions réagi, ils auraient eu un prétexte pour nous réprimer sous couvert de maintenir l'ordre. Mais le peuple est conscient de ces manipulations. Plutôt mourir que de devenir violent. Qu'ils nous tuent même, qu'ils nous tirent dessus. On leur dit, continuez à nous tirer dessus, allez-y. Mais on ne rentrera pas dans le cycle de la violence. Face à la répression, voici la réponse en mode Silmiya. Sens de la répartie, slogan ciselé, mise en scène comique, l'humour fait aussi partie de l'arsenal du parfait manifestant algérien. Celui-là se moque du cadre du président. Humour et civisme, les manifestants s'occupent même du ménage. Je vous laisse imaginer comment on brocardait les gilets jaunes parisiens. Il disait il faut qu'on la ramène, il fasse un stage ici en Algérie pour apprendre un peu quelles sont les vertus de la lutte pacifique. Leçon pratique. Quand le cortège passe devant un hôpital, voilà ce qui se passe. Silence pour ne pas déranger les malades. Parmi les manifestants, certains jouent un rôle particulier. Ce sont les supporters des clubs de foot qui vont mettre l'ambiance, mais surtout encadrer les cortèges. Très vite, les supporters de foot qui ont une expérience justement des accrochages dans la rue, des forces de sécurité, comme on dit, les meilleurs douaniers sont les anciens contrebandiers, les meilleurs non-violents sont les hooligans repentis. Ça va être le cas. Et ces supporters-là qui ont assuré vraiment le pacifisme jusqu'au bout. C'est-à-dire ils ont évité par tous les moyens toute confrontation avec les forces de l'ordre. Pourtant, ils avaient l'habitude dans les stades. C'est eux qui vont savoir à quel moment il faut s'arrêter, parce qu'il y a un cordon de police, il y a un symbole de l'État. Dans les stades, chaque week-end, ces supporters crient leur colère contre le régime de Bouteflika. Ce chant s'appelle la Casa del Moradia. El Moradia, le nom du palais présidentiel. Les paroles s'attaquent aux 5 mandats de Bouteflika. Les tribunes de foot, rare espace de liberté dans un pays où la contestation est muselée. La Casa del Moradia, référence à la célèbre série La Casa del Papel, c'est l'hymne du Irak, repris à chaque manifestation. Elle est magnifique cette chanson. Les paroles prédisent l'avenir. Elles expliquent comment fonctionne ce pays et son régime. Elles racontent le vrai visage des oppresseurs de ce pays. Cette chanson explique comment les dirigeants réfléchissent et ce qu'ils planifient. Un chant mélancolique et contestataire pour crier une soif de paix et de liberté. Avec cette stratégie de la non-violence, les Algériens veulent éviter que se répète un scénario qui a traumatisé plusieurs générations d'Algériens.